à toutes les personnes qui visitent chaque jour ma chaîne YouTube. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer quelque chose d'un peu différent que ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire proposer un logiciel de gestion qui n'est pas un logiciel d'entreprise mais un logiciel de gestion de finances personnelles. Donc eCash est un logiciel qui vous aide à gérer votre argent au quotidien. Alors rapidement, nous allons donc lancer le logiciel. Voilà, eCash. Voilà, donc on va lancer le logiciel. Et voilà comment, voilà, ça s'appelle donc le programme. Et on crée donc le nouveau fichier. On va l'appeler Emerson Family. Voilà, donc on va le mettre au bureau, enregistrer. Et voilà, ici donc il y a deux options, soit c'est une gestion de finances de la maison ou du bureau, c'est-à-dire que c'est une petite affaire. Et voilà, nous allons choisir la maison et on nous demande, voulez-vous que eCash crée des comptes et catégories par défaut, parce qu'il vient avec des comptes et des catégories déjà créés, mais moi je vais les créer, je vais carrément commencer tout à fait au début, donc je dis non. Et là il va enregistrer donc le fichier, ça prend plus quelques minutes, ça va lancer. Voilà, donc ici voilà, il vient de lancer. Donc premièrement, ce que vous allez faire dès que vous créez votre fichier, c'est d'abord de voir si la monnaie qui est donc il faut d'abord plutôt renseigner votre monnaie. Et donc nous allons prendre le XOF, le XOF, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, la monnaie, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est là, XOF, Communauté financière africaine, CBCAO. Voilà, donc on le prend. Et là, déjà, il renseigne tous les autres éléments, qu'il n'y a pas de décimale. Voilà, les séparateurs de milliers. Donc, il faut prendre cette monnaie comme la monnaie par défaut. Donc, voilà. Et OK. Donc, on vient de créer notre monnaie. Ce qu'il faut faire, aller sur Préférences. Rapidement au niveau du format. Ici, décimal, ils ont mis 2. Donc, il faut le ramener à 0 parce que notre monnaie n'a pas de décimale. Donc, voilà. Donc là, on vient de créer la monnaie. Alors, il faut créer les catégories. Voilà. Là, il nous faut créer les catégories. On a la banque. Alors, je peux répéter ça, hein, c'est pas grave. Donc, on a la catégorie banque. Voilà. Donc, j'ajoute, je crée la catégorie vente. C'est un revenu. Voilà, je crée la catégorie ici au lieu de vente, je supprime, je préfère créer la catégorie produit. C'est mieux, produit, et je prends un revenu. Revenu. Je crée la catégorie donc je crée la catégorie dépenses. La catégorie dépenses, voilà, je mets ça. Voilà. Je crée encore cette catégorie. Bon,
j'ai créé ces 3 catégories là, c'est bon. Alors je viens de créer 3 catégories. Maintenant je vais créer les comptes rapidement. Je crée les comptes rapidement. Alors par exemple là je vais créer CBAO. Donc le type c'est banque et la catégorie c'est banque. Voilà. Divise par défaut, hein, donc c'est le franc CFA. Ouverture, donc combien? Donc je mets 125 000. 125 000 par exemple. À l'ouverture, ce que j'avais dans le compte. Voilà. Je crée salaire, le compte salaire, qui est un compte de type revenu, et voilà, qui est un produit, catégorie produit. Je crée également je crée dépenses, catégorie dépenses. Je vais créer quoi? Je vais créer location. Je mets loyer, hein. Loyer. C'est une dépense, catégorie dépenses. Voilà. Je crée rapidement repas, qui est une dépense, catégorie dépenses. Voilà. Je crée le téléphone. Qui est dans la catégorie dépenses. Voilà, donc je viens de créer quelques comptes, c'est bon. Je peux créer également les contacts. Alors je vais créer par exemple le bailleur. C'est un fournisseur, je mets le fournisseur. Le nom, si vous voulez, je vais mettre le bailleur directement, c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Alors voilà, donc j'ai créé les comptes, les catégories, les contacts et beaucoup d'autres choses peuvent être créées. Alors je vais rapidement vous montrer comment on passe les écritures. Par exemple le 24, au lieu du 24, je vais prendre par exemple voilà, le 1er août. Donc je vais passer une opération, opération du salaire. Je vais prendre type d'opération, c'est un revenu. Donc origine, c'est un salaire. Voilà, destination, l'argent est destiné à la CBAO, ça va donc au niveau de la banque. Le bénéficiaire, donc c'est moi-même, hein. Le montant, je reçois un salaire de 300 000 francs. Voilà. Et quand tu fais, donc appuies sur l'entrée du clavier pour valider. Voilà, donc là c'est une première écriture que je vais le passer. Alors qu'est-ce que je fais? Je passe une autre écriture, une écriture de dépenses. Voilà. Et là, je prends type d'opération, c'est une charge. Voilà. Donc origine, donc de l'argent, c'est une charge. C'est au niveau de la CBAO. Donc vous voyez, j'avais 125 000 francs plus les 300 000 francs du salaire. Donc au niveau de CBAO, j'ai maintenant 425 000 francs. Donc la destination de la charge, c'est le loyer, donc je vais payer le loyer. Le bénéficiaire, c'est qui? C'est le bailleur. Et je paye le loyer à 50 000 francs. Voilà, alors j'appuie encore sur entrée, clavier. Voilà les opérations que je viens de passer. Je peux ajouter encore une autre opération si vous voulez. Je vais prendre dépenses encore, charge. Voilà, origine CBAO. Destination, donc c'est le téléphone que je vais payer, hein. Donc là par exemple 125
1000 francs pour le téléphone. Voilà, et je valide. Voilà donc. Alors si je viens au niveau de donc après avoir enregistré les opérations, vous pouvez après donc consulter les états. Donc voilà, par exemple ici on peut consulter l'extrait du compte CBAO. Voilà, créer. Voilà, ici nous avons donc l'extrait du compte CBAO. Vous voyez, tout à fait au début il y avait 125 000 francs, il y a eu une entrée de 300 000 francs, il y a eu après une sortie de 50 000 francs pour le loyer, 25 francs pour le téléphone. C'est aujourd'hui un solde de 225 000 francs. On peut également l'imprimer, ce solde là, on peut l'imprimer, également. Voilà, ici nous avons donc le rapport donc de ce compte là. Actuellement on l'a mis en PDF, on peut nettoyer et même le bilan on peut donc également créer donc le bilan. Vous voyez, donc nous avons la banque, voilà le bilan également. On peut également donc le relevé des flux financiers. Voilà, normalement on voit qu'il y a beaucoup d'autres éléments dont on peut avoir les états. Voilà, en somme, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a le budget, il y a les statistiques, il y a les consultations. Tous ces éléments, vous pouvez donc le maîtriser. C'est un dossier très simple d'utilisation, mais j'ai essayé quand même rapidement de vous montrer comment il fonctionne. Et je vous mets un lien qui vous permettra de télécharger ce logiciel. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine. Merci.